Bonjour à toutes et à tous, nouveau podcast Entre les cordes. Entre les cordes, pourquoi? Parce que notre invité, il est réellement entre les cordes avec nous, donc on va parler un petit peu de son parcours, il va nous raconter quelques petites anecdotes. Premier invité de la journée, le seul, l'unique, The Beer, Nordin Mayedjin. Nordin, comment ça va? Ça va et toi, bro? Ça va très bien, je te remercie. Tu sais que ça nous fait très plaisir de t'avoir. Plaisir, pareillement. Plaisir partagé. Franchement, ça fait très plaisir. Nordin, est-ce que tu peux te présenter? Donc, je suis Nordin Maïdjin, je suis athlète de haut niveau en kickboxing. Je boxe pour la plus grosse organisation du mondial de kickboxing qui est le Glory, où ça va faire maintenant 9 ans que je suis avec eux. Je performe aux Pays-Bas depuis maintenant 10 ans, où je m'entraîne avec les meilleurs de ma catégorie. Donc, on est passé par Badrari, Melvin Moneov, Jamal Ben Sadji et plein d'autres. Et voilà. Et je suis devenu aussi entrepreneur. Magnifique, c'est top, ça fait plaisir en tout cas. Première question Nordin, pourquoi The Beer? Pourquoi l'ours? The Beer, parce que quand j'étais petit, en fait, j'ai mon oncle Rahmo qui m'appelait Booba. Donc Booba, pas pour le rappeur, mais Booba pour le petit ourson. Parce que j'avais une tête en fait de nounours. C'est vrai. Et constamment, les gens tout le temps, tiens une tête d'ours, tiens une tête d'ours, tiens une tête d'ours. Et à la fin, on a su ce nom, The Beer. Ok, donc du coup de Booba on est passé à The Beer, c'est ça? C'est ça. Ok. Mais au début quand tu boxais, les gens ils t'appelaient Booba, c'était son surnom du coup? Non, 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 c'est juste la famille qui m'appelait comme ça. D'ailleurs, ils m'appellent jusqu'à encore comme ça, hein. Mes cousines, tout ça et tout, ils m'appellent Booba. Ok, ok, d'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, où t'es né, t'étais comment quand t'étais enfant? Je viens de Marseille, j'ai grandi à Marseille, je suis né à Marseille, j'habitais pas loin j'ai grandi dans le quartier nord, pas loin de Fontvert, le quartier Fontvert, pour ceux qui connaissent. C'est le quartier de Sosomanes, il y a beaucoup de rappeurs non là-bas? C'est ça, ouais. À Ouais. l'époque, c'est d'ailleurs de là que Jul est sorti, donc du label Liga One. Ok. Et Liga One c'est fond vert c'est Fontvert, ouais. Ok, d'accord. Ils ont fait Calif, Black Marché, etc. C'est eux. Ok. Et Donc, du coup tu les connais, vous avez grandi ensemble ou? ouais, Ok, on se connaît. Après, on s'est pas côtoyé, tu vois, mais on se connaît. ok. Ouais. Et petit, j'étais turbulent, la bagarre. Et voilà. Ah ouais, c'est vrai. Booba, il faisait des, des bagarres dans la récréation. Il faisait des roulades, on faisait des Ouais. bagarres. Après, c'était pour s'amuser. Ouais. Mais ouais, j'aimais la bagarre, quoi. Ok, d'accord. Ok. Et du coup, tu es d'origine algérienne, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ils sont de quelle région, tes parents? De Schleuf. Schleff, ok. Schleuf, ouais. Ok. Et toi, actuellement, c'est quoi ton lien avec l'Algérie? Ben, moi, ça fait pas très longtemps que j'y vais, parce que par rapport au service militaire, je pouvais pas y aller. Sinon, je restais bloqué là-bas. Ah ouais? Et ouais. Donc, Ah du oui, coup, ok. ouais. Donc, je pouvais pas y aller de ça et tout. Pourquoi en Algérie, désolé, je te coupe, mais en Algérie, il faut le service militaire, il est obligatoire, Eh c'est oui, ça? si ça n'a pas été réformé ici, ouais, Ok, d'accord. Donc du coup, on a entendu de ça et tout, et là, j'ai pu aller découvrir mon pays, mes origines, et franchement, un pays magnifique. Et j'ai que envie d'y retourner, et je me sens bien là-bas. Hmm. J'imagine que toi, en plus, ils t'ont bien accueilli. Amour, j'ai fait des séminaires, et j'ai vu qu'ils étaient fiers de moi, j'ai vu que j'avais du monde derrière moi. Il y en a qui me connaissent pas, mais dès qu'ils voient que je représente l'Algérie, je suis algérien, tout ça et tout, Hmm. c'est autre chose, ouais. Il y a Hmm. beaucoup comment dire ça, de retours positifs. La ferveur aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais de toute façon, c'est ça. Généralement, les Arabes, frère, on a la ferveur. On pousse quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, on a tendance à le Mais c'était pousser. fier, et c'est trop fier. Il donne de la force, quoi. C'est ça, ouais, ça m'a poussé d'ailleurs. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir en tout cas. Ben, en tant que toi, hein, donc du coup, tu es né, tu as grandi à Marseille, donc tu es un minot des quartiers nord, d'origine algérienne. C'est ça. Comment c'était d'être un rebeu dans les quartiers nord en étant jeune? C'était, j'imagine, assez compliqué, non? Là, c'était compliqué, mais ça va, on a bien été éduqués, on a manqué de rien, mais malgré ça, on est entouré de choses qui sont interdites, mais le fait que même qu'on nous prévienne que c'est interdit, n'y va pas, on y va quand même. Donc à l'âge de 17 ans, je me suis fait attraper par la police, parce que voilà, je suis monté avec un ami d'enfance qui avait un scooter qui... Il n'a pas volé, mais bon, c'était un recel de vol, si tu veux, tu vois. On s'était fait arrêter par la police. Et, et de là, j'ai joué, j'ai fait le marque avec la juge parce qu'elle m'a crié dessus. Elle m'a dit d'accord, on se revoit à vos 18 ans. Ma mère, elle a fait la crise. Parce que j'ai eu comme exemple mon grand frère qui lui aussi a beaucoup fait de bêtises, mais bon, il a beaucoup été là pour moi
dans l'encadrement parce que j'ai grandi sans mon père. Et comment dire ça, c'est le blocage. C'est quand même le Ouais. blocage. En fait, du coup, le fait que tu n'aies pas glissé, entre guillemets, dans l'illicite, tout ce qu'on connaît, etc. J'ai glissé, il y a tout le monde qui a glissé. Tu es obligé de glisser, ouais, c'est la vérité. Même si tu te fais pas attraper sur des trucs, etc. et tout, mais tu as glissé, on a glissé. Ok. Dire non, j'ai pas glissé, c'est pas vrai. Non, j'ai glissé. Mais t'as jamais vendu de trucs illicites. Après, ça, c'est. Ah, ouais. Non, parce que t'es passé devant la juge, tout ça, donc Je suis elle voulait passé te devant. revoir en gros. Elle m'a dit à mes 18 ans. À mes 18 ans, ma mère, elle a fait la crise. Elle voulait que Voilà. tu manges une peine de prison, en fait, c'était un peu ça. Et ouais, c'est ça. En gros, elle m'a mis la pression. Elle m'a dit, ouais, ben, on se revoit aux 18 ans. Donc, en gros, si tu reviens, tu fais le mac avec moi, ben, tu vas rentrer, mon pote, au chaud. Ça va te faire du bien. Bon, Et finalement. après, de là, je suis retourné de ça et tout, calme, posé, etc. et tout, parce que je suis passé un CAP-APS, agent de prévention et de sécurité, Ok. pour justement, je voulais être derrière ou policier ou rentrer chez les pompiers. Si tu as un casier, c'est mortadelle. Ah ouais, bah ouais. Ouais. C'est mortadelle. Donc, du coup, j'ai fait le canard, je suis resté calme, etc. et tout, et j'ai eu 5 ans de sursis. Ouais. Et de là, ma mère elle m'a dit, c'est simple, mon pote, je devais faire championnat de France. C'est où tu ramènes la ceinture à la maison ou stop la boxe. Ciao, bye bye, c'est fini pour toi. Et je monte à Paris, je l'ai cassé sa tête pendant 5 rounds. Tu peux dire les termes ici. Pendant tu peux tout 5 dire. rounds, cassage de tête. J'ai gagné mon combat, je suis revenu avec la ceinture et après, ma mère m'a lâché. Ok. Et là, tu as continué, toi, du coup, la boxe de ton côté, etc. C'est ça. Et toute ton adolescence, en fait, tu fais que de la boxe, pendant que tu as des collègues à toi qui vont à la plage, qui vont voir des filles, qui vont faire des C'est trucs, ça, des c'est bêtises, Toi, tu te focuses vraiment que sur ça. Que sur ça, que sur ça. Mon kiff c'était ça, c'était m'entraîner. On était un petit noyau, tu vois. Ouais. Surtout à partir de l'âge de 14-15 ans. On était un noyau, on était tout le temps ensemble, tu vois. On partait à la plage ensemble, on s'entraînait ensemble constamment. Et on kiffait. D'ailleurs, je me suis entraîné de l'âge de 16 ans jusqu'à mes 18 ans. Et je me suis entraîné dans une chambre. Ok. Avec l'entraîneur parce qu'on avait un club à Campagne-l'Évêque, il s'appelait Ahmed Kadri. Ouais. C'est lui qui avait formé Cyril Abidja à l'époque, mais les gens ils savent pas parce qu'il n'a jamais voulu être dans la lumière. Mhm. Et si tu veux, on avait la salle à la base à Campagne-l'Évêque, puis je sais pas, du jour au lendemain, je sais pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvé à s'entraîner dans des parcs ou à s'entraîner dans le quartier de Consolat, parce que en fait toute l'équipe elle était issue du 16e. Et après, jusqu'à de là, tu vois, il avait aménagé une chambre, lui, parce que lui aussi était fou d'arts martiaux, Ouais. avec des appareils de musculation. C'est là où je me suis développé musculairement, etc. et tout. Et on s'entraînait là-bas. Ok. On s'entraînait là-bas. Toi, quand tu t'entraînes dans cette chambre, tu te dis, est-ce que tu rêves de devenir l'un des meilleurs dans ton sport, dans le kickboxing? Est-ce que tu penses au K1, au Glory, tout ça, ou pas du tout? À ce moment-là, t'es trop jeune et t'as juste 17 ans pour penser à tout ça. Est-ce que tu rêves ou pas du tout? Si, je rêvais déjà. Je rêvais déjà. Déjà à la base des bases, je regardais le K1 à l'époque avec mon oncle, Lahmo. Je regardais avec lui, c'était sur TPS Star. Et même sur Eurosport, on regardait le K1. Et d'ailleurs, c'est de là que je les ai tous connus. Mais Ahmed, vraiment, lui, c'est lui qui m'a vraiment, tu vois, fait croire, hein, tu vas y arriver, tu vois. Tu peux y arriver, ouais. Ouais. Donc il te met cette petit espoir en toi. Et c'était constant. C'était Ok. constant. Et en fait, et après, à la fin, j'étais obsédé par ça. Donc dans ma tête, c'était vraiment, je voulais vraiment, tu vois, rentrer dans le K1. J'étais fou de ça. Vraiment, vraiment fou. Ok, c'est intéressant. Tu te dis à ce moment-là, je peux en faire mon métier plus tard ou c'est pas encore. En fait, j'ai rêvé jusqu'à l'âge de, on va dire, allez, 24, 25. 24, 25, après de là, j'ai commencé à dire, ah, c'est bon. Terminal. À partir de 24 Parce que tu te dis que Chiran, en fait, tu fais toujours le même plateau. Tu tournes en France, tu vois qu'il n'y a pas d'opportunité. Ouais. Après, le K1 c'était terminé, c'est devenu le Glory. Mhm. Tu te dis, tu rentres pas au Glory, tout ça et tout, tu vois. Ouais. Mais au moins, on avait des gros Kansaki, des Tyrone Spawn. Je te dis, toi, tu te projettes pas, tu te dis pas, ouais, je me vois parmi eux, tu vois. Mais il y avait encore Peter Hertz à l'époque. Ouais. Ok. Ouais, ben, du coup, d'ailleurs, c'est à ce moment-là en plus que tu prends la décision. Toi. Tu parles de faire le tour. Tu vois qu'en fait, en France, c'est plus trop fait pour toi. Tu prends la décision d'aller aux Pays-Bas, de faire des allers-retours. Je crois que ça a connu exactement pas ça, mal ouais. de galères aussi. Tu étais avec
avec ton actuelle épouse, enfin, t'as eu des galères avec des trains, des ci, des ça. Et en fait, ouais, c'est ça. J'ai fait beaucoup de sacrifices. On prenait le train ici de Marseille à 5 heures du matin. On avait quoi, je crois, une délire de 8 heures ou 9 heures de voyage. On s'arrêtait à Marne-la-Vallée. De Marne-la-Vallée, on prenait un train belge pour aller directement vers. Même pas, je crois qu'on allait de Marne-la-Vallée, la Belgique. Et de la Belgique, on reprenait encore un train pour aller sur Rotterdam. Ouais, galère. Galère. Et on dormait sur des lits superposés chez l'entraîneur. Après, alhamdoulilah, on dormait chez l'entraîneur. Des lits superposés Lits superposés, chez l'entraîneur. chez l'entraîneur, chez Khalid. Ok. Toi, à ce moment-là, tu te dis, c'est quoi? En fait, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quoi ton émotion, ton sentiment? Tu te dis, j'y arrive, je touche mon rêve du bout des doigts, c'est palpable, ou tu te dis juste, tu penses pas à ça, tu te dis juste, je continue à faire de la boxe et puis c'est tout, quoi. En fait, j'ai fait deux tests. Je suis parti à mes 26 ans, donc chez Mike, c'était le début de Facebook, etc. Ça et tout. J'avais envoyé un message sur internet via Google Traduction, etc. et tout. Et de là, il m'a répondu, il m'a dit que c'était une semaine, que voilà, fallait payer 55 euros par jour, qu'il y avait le logement. Je crois qu'il y avait un repas ou deux repas par jour compris, etc. et tout. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était pas trop ça, tu vois. Ok. Ils nous envoyaient dans un bâtiment, il y avait de l'eau, il y avait de l'eau dans la chambre, tu vois, c'était. Je me dis comment je pars de la galère, je paye pour rentrer dans la galère. Ouais. Mais en vrai, non, tu vois, j'aurais dû insister, rester, tu vois. J'avais pas ce mindset que j'ai aujourd'hui, tu sais. Et donc, du coup, j'ai même pas testé l'entraînement. De là, j'ai pris ma valise et je me suis rebarré. Je me suis rebarré, puis je suis retourné, je crois, 28, je crois, des délires comme ça, 28 ans. Je suis retourné avec 28 ou même, non, un peu avant. Même pas avant. Je suis retourné avec des collègues à moi. Là, on s'est mis à 3, tout ça et tout. On a fait Amsterdam, on est resté 3-4 jours. Je me suis entraîné là-bas. J'ai fait Breda aussi, chez Nicky Meurs. Et j'ai vu vraiment, tu vois, en gros, s'il faut que je perce, je peux pas rester ici, c'est pas possible. Le niveau là-bas était trop haut. Ok. Ouais, en mode, tu voyais qu'il y avait une différence de. Il y a des gars là toutes les semaines, il y a des petits, on dirait que ce sont professionnels, et ça n'avait rien à voir avec ici, tu vois. Ok, ok. Et ils sont comment les Hollandais? Quand ils voient un Français débarquer poids lourd de Marseille, enfin, ils t'accueillent bien dans les salles, tu vois. Enfin, je sais que c'est compliqué quand tu arrives dans un pays que tu connais pas forcément, l'adaptation, tout ça. Enfin, Ah, tu es vu comme de la chair à canon, je te dis la vérité. ok. Ça se dit, ouais, de la chair à Ouais, canon. ouais, d'achat, ouais. T'es là pour faire le punching ball un peu avec les gens, quoi. En C'est fait. c'est ça, c'est exactement ça, ils te voient comme ça. Jusqu'à que tu les marbres un petit peu, et Ouais. là, à ce moment-là, ils te respectent. Ouais, quand ils voient qu'il y a du répondant un C'est peu. ça. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai entendu dire que c'était un moment où toi, tu pensais, tu songeais à arrêter la boxe carrément. Et à ce moment-là, tu as une opportunité dans ta carrière de boxeur. Tu fais le jubilé, donc le dernier combat De de Peter Hertz. Mr. Cowan. Ouais. Peter Hertz. C'est exactement ça. Ouais. Et ça se fait comment en fait? Ça arrive à toi? Je crois qu'au même moment, tu rencontres Melville Manoef. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? En fait, c'est Igor Rushko qui était manager de Chingiz Alazov, de Roman Krekilia, et il avait managé aussi, je crois, Bonjaski et plein d'autres combattants du K1 de l'époque, dont aussi Bader. Et c'est lui en fait qui a pris contact avec nous. Et en fait, à la base des bases, il devait faire son jubilé contre quelqu'un d'autre. Donc, ça devait être un Ukrainien, un truc comme ça. Donc, un mec de son écurie à lui. Et à la fin, il s'était blessé. Ils m'ont dit est-ce que tu peux le remplacer, etc. Et tout. Je dis ouais, bien sûr. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Jubilé, dernier combat. Tu dis tu prends Peter Hertz. De là, je me retrouve avec avoir des légendes. Tu vois, genre Semi Shield, Peter Hertz, Ernesto Roost, Melvin, Bonjaski. Tu vois ça, tu es en Hollande. Tu entends un petit peu la langue parler. Tu te dis je suis là en vrai. Ouais, ça te fait quelque chose, toi. C'est ça, c'est ça. Nino des quartiers nord, tu te dis, ah, quand même, j'ai déjà fait un grand pas, quoi. C'est ça, mais après, si t'es pas, tu vois, pareil, tu partais comme un petit peu, ah, tiens, bout de, vas-y, on va faire briller un peu Peter, son dernier combat, tu vois. Ouais, ouais. Plus comme ça. Et moi, dans ma tête, il fallait que je fasse une belle performance pour que derrière, on me reprend, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Derrière, Melvin, il me dit, oh, tu es pas mal, ça et tout. Il y a le final 16, donc c'était qualification pour le tournoi VFL. Il me dit est-ce que tu pourrais faire le tournoi pour le mois d'octobre et tout. Là j'ai fait. Et de là c'est parti comme ça. Tu saisis, en fait, tu as eu, dans ton parcours, de ce que je vois, c'est qu'il y a des hauts, des bas. Tu es quand même resté assez focus, toi, en étant jeune.
Et puis tu arrives aux Pays-Bas et en fait tu, tu- tu prouves, déjà tu prouves à force de travail et de sacrifice, tu arrives à faire quelque chose et ça commence. Est-ce que toi tu dirais que c'est le moment où vraiment tu commences à percer entre guillemets dans ta discipline? C'est là où j'ai commencé à prendre vraiment les choses au sérieux. Avant, j'étais sérieux, tu vois, mais il y a eu des vagues de, tu vois, on Ouais. te fait croire et à la fin, tu es déçu et c'est constamment comme ça. Tu te dis, ouais, tu vas faire ce combat-là, on te promet, après ce combat, tu vas voir, tu auras ça, après ce combat, tu auras ça. Mais en fait, il y a rien, tu vois. Et là, vraiment, tu vois, j'ai senti vraiment l'aboutissement de quelque chose, tu vois. Et mois d'octobre, je fais le final 16 contre Tarek Ababes qui était champion du Glory Light Heavyweight et champion aussi du One Championship, Mm. où je fais une très belle performance. D'ailleurs, Ouais. entre parenthèses, normalement je gagne le combat pour moi. J'ai vu ce combat et j'ai entendu, apparemment ça a fait grosse polémique aux Pays-Bas parce que en fait tu t'es fait voler quoi. Clairement tu gagnes le combat en finale et je crois que j'ai entendu dire il y a des avocats qui ont voulu prendre le dossier en main pour te défendre. Ça c'était Enfin, Final 16, ça c'était ah, juste pour la qualification. ah, ok, ok, Et après derrière ils me repêchent pour le tournoi. ok, Mais d'accord. ils me repêchent pour le tournoi et c'est là en fait que je me fais voler, comme tu dis, Yes. en finale. Euh, En parlant des Pays-Bas, en fait t'es pas très connu en France. Euh, les gens, les puristes, tout ça te connaissent et tout, mais t'es un méconnu du grand public. Par contre, aux Pays-Bas, en fait, tu te fais arrêter toutes les 5 minutes pour une photo. Toi, tu le vis comment, toi, dans ton quotidien, vu que tu vis ça comment, en fait? C'est intéressant de savoir, hein. Eh ben, tu es fier, tu as de la reconnaissance. Tu as de la reconnaissance et ça fait plaisir parce que mine de rien, tu vois, on fait énormément de sacrifices. On n'est pas super bien payé, mais tu vois, alhamdoulilah, ça me permet de vivre de notre sport, tu vois. Quand tu dis on n'est pas super bien payé, parce que tu as des gars qui gagnent très bien leur vie quand même. Si on parle du Glory dans le kickboxing, Qui gagnent très bien leur vie, tu les comptes sur le doigt d'une main. ok. Y a pas tout le monde qui gagne bien sa vie au Glory. Et quand je te dis, moi, quand tu me parles, on parle de gagner sa vie, c'est pour moi, là, ça me permet de rester actif, de ne pas travailler à côté, de faire mes entraînements, tu vois, de rester focus Ouais. dessus. Mais ça ne me permet pas d'entreprendre quelque chose derrière, tu Ok, vois. d'accord. Parce que en tant que spectateur, on va avoir tendance à starifier en fait C'est ça. les gens qui sont, t'es dans le top 3 des poids lourds au Glory, forcément, moi je suis spectateur, je me dis, le gars il est millionnaire en fait. Eh non, tout bidon. C'est pas l'UFC. Alors l'UFC aussi, alors c'est le même système que l'UFC, parce qu'à l'UFC je sais que les bourses elles sont quand même assez faibles quand t'es... Quand tu démarres, ouais. Ouais, ouais, voilà. Quand tu démarres. Mais après, quand tu commences à gravir Ouais, les échelons et que, on va dire que tu as une certaine hype, je ouais, vais parler de toi, là, ouais, à ce moment-là, ouais, tu es bien ok, payé. Mais ok, même en termes de sponsoring et tout, ils sont bien payés, les mecs. ok. Nous, ici, au Glory, ça et tout, C'est tu es intéressant. payé, mais ça ne te permet pas tu vois, d'entreprendre quelque chose derrière, comme je t'ai dit, tu vois, d'ouvrir un commerce, ou d'ouvrir des salles, tu vois. Ok. C'est vraiment, ils sont pas beaucoup, tu vois. Mais alors, pour que les gens sachent, parce que c'est intéressant, hein, parce que les gens, ils ont tendance à avoir une idée faussée, en fait, du métier de kickboxer international professionnel, tu vois. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait enfin, je pense à un Bader Hari ou un Rico, qui était très bien payé, et un autre combattant qui va être moins payé? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en plus, en fait? Pourquoi on les paye mieux? Ils sont la hype. Ils ont la hype, Après, ils font aussi des combats spectaculaires. Si on prend par exemple Badrari, de l'ancienne génération à la nouvelle génération, il a fait du mal à tout le monde. Même s'il s'est fait mettre KO sur ses derniers combats, il a perdu, ça reste quand même Badrari. C'est lui qui remplit des stades. Ouais, il y a ce côté business, C'est business. investissement, retour sur investissement, du coup, vu il fait déplacer les foules, du coup, C'est exactement ça. Et donc, ouais, du coup, il est très bien payé par rapport à ça. ouais, Nous, on est bien aux Pays-Bas et tout, mais on n'est pas de là à remplir des stades, etc. Tu vois. ouais. Alors maintenant, c'est plus l'ancienne génération, Bader Hari pour le coup, mais oui, il y a cette notion de business, c'est comme dans le MMA, en fait, où il y a Conor McGregor qui va être payé des millions, en fait, C'est ça. et t'as Et tu as des mecs qui sont même moins bien payés. les showman, alors, les showman, ils ont tendance à être mieux payés, parce qu'ils font vendre du papier, ils font vendre, en fait, ils font du divertissement. Surtout, ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ils font vivre la chose, il y a du storytelling, il y a plein de trucs qui se passent, tu vois. Mm.
Toi, tu te verrais plus comme un showman ou pas? Comme un showman, moi de base, je suis pas quelqu'un je suis un showman, mais sur le ring. Sur le fait en dehors de ça, je suis pas quelqu'un qui parle et qui. Tu vois, même si je pense plein de choses sur certains combattants, tu vois, je le dirai pas pour éviter, tu vois, de les blesser ou quoi que ce soit. Sauf si demain, il y en a un qui vient m'attaquer sur des propos ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je vide le sac. Tu réponds à la. Normal, sans pitié. Ouais, tu réponds à la. Désolé, hop. Ouais, t'hésiteras pas à répondre si jamais on t'attaque, quoi, en fait. Tu Normal. te laisseras pas faire. Ouais, c'est à l'image d'un ours, en fait. C'est exactement ça. On est calme, on est nonchalant et tout, mais quand il faut sortir les dents et les griffes, on sort. Ouais. Bah, ne sors pas les griffes en tout cas. Non, aujourd'hui, avec nous, ça ira. Ok, bah c'est intéressant ce que tu nous dis. J'ai vu en me renseignant un petit peu sur toi que tu avais. En fait, tu connaissais pas mal de monde dans le circuit. Déjà, alors là, on a une grosse affiche, il y a pas mal d'affiches. Jérôme Le Banner, qui est apparemment un ami à toi. Jérôme Le Banner, ouais. C'est devenu un friend. Lui, c'était à l'époque, en fait, il retraçait son parcours en fait. Et il partait d'entraîneur en entraîneur. Et justement, il a fait ça en période de glory. Et il était venu à la salle. Donc moi, à l'époque, je m'entraînais chez Ali Sadok. Et, et en fait, il devait refaire son petit circuit, tu vois. Ouais. Donc il s'entraîne à fond vert, comme il s'entraînait à l'époque. Ouais. Et de là, on a tourné ensemble et on a parlé ensemble. On a été même boire un coup ensemble et on s'est liés d'amitié, tu vois. Ok. Et depuis jusqu'à maintenant, tu vois, on parle, on s'envoie des messages, on s'appelle. Il me conseille, tu vois. Ok, c'est comme une sorte de grand frère dans le kickboxing, Voilà. un peu. On peut dire ça. La légende, Geronimo, c'est quand C'est même. déjà, le roi sans couronne, mais frérot, on a cassé des têtes. Ah, ouais, pour le coup, ouais, j'ai On vu a cassé qu'elle. des têtes. Ouais. Ben, toi, quand tu étais plus jeune, tu regardais ces combats Eh oui, je regardais ce combat, je crois que je les ai pratiquement tous vus. Les combats de l'époque, c'était quelque chose. Ouais, donc en fait, quand tu le vois, en fait. Surtout, il a pris 2 fois les Mark Hunt, il a pris Recefo, il a pris pas mal de monde, les meilleurs au monde. Ouais. De toute façon, il faisait partie du top mondial. Ouais. Ouais. Mais j'ai l'impression, en fait, en discutant avec toi, que c'était une sorte de combattant de l'ombre, où t'es pas quelqu'un qui apprécie forcément avoir la lumière sur lui. Tu me dis si je me trompe. Mais que tu connais en fait, que les gens te connaissent et que tu connais beaucoup de personnes en privé. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, les gens, ils me respectent pour mon art, c'est-à-dire pour le sport que je fais, pour ce que je suis. Ouais. Ils vont pas me respecter parce que, tu vois, je suis là, je vais parler ou quoi que ce soit. Derrière moi, je parle pas, mais sur le ring, c'est ma boxe qui parle, tu vois. Mm. Donc je pense qu'ils sont respectueux envers ça. Et, Ok. et voilà. Mm. Je suis d'accord. J'ai entendu aussi apparemment que tu t'échangeais avec Cyril Gain aussi. On a parlé ouais, un petit peu. Ouais. On a parlé un petit C'est peu de un ça. ami, c'est quelqu'un que tu. Après, on s'est pas vu, tu vois, donc je peux pas te dire si c'est, tu vois, c'est un ami et tout, mais on s'entend bien, tu vois. Je pense que si demain on vient à parler et à rester ensemble, ouais, ça serait un friend. Ouais. Il a fait un beau parcours en plus. C'est Là, un bon parcours. Ouais. justement, il prend Alex Pereira dans peu de temps. En UFC Maison Blanche. Et ouais. Alex Pereira qui a été un ancien aussi partenaire d'entraînement avec qui tu as tourné. Ouais, on a fait pas un partenaire, mais ouais, on a fait un petit sparring ouais, une fois à Koh Samui. À Koh Samui, en Thaïlande. Koh Samui, ouais. Vous êtes croisés, ça se passe comment en fait En fait, on partait là-bas pour des amis qui boxaient One Championship. Et en fait, on était sur Phuket, on est parti sur Koh Samui. Et quand on a été au Koh Samui, en fait, au Super Pro, qui est tenu par l'un des matchmakers du Glory qui est Robbie. Mhm. Et Pereira, il s'entraînait là-bas et ils ont proposé à Saïd, moi, le coach. Saïd Badawi, Voilà. donc ton entraîneur du C'est ça, Pays-Bas. SB Gym aux Pays-Bas, Utrecht aux Pays-Bas. Donc il propose est-ce que Nordine il veut tourner avec Pereira ça et tout et il me demande ça et tout. Donc du coup moi je dis ouais, si tu veux. Il m'a dit ouais, juste 2 rounds et tout. Il m'a dit vous êtes 2 à tourner avec lui, il doit en faire 4. Il m'a dit c'est technique et tout, il doit préparer Adesanya 2, etc. etc. Ah, c'était sur le camp d'entraînement pour Adesanya Pereira 2. C'est ça ouais. La revanche. Et en fait c'était une période où moi en fait justement tu vois j'avais perdu le poids. Donc ouais, je voulais sécher, tu vois, tout le gras que j'avais de ça et tout. Et j'étais pas loin des 100 kilos. Et de là, j'ai dit à Saïd, pourquoi pas on descendrait, tu vois, en light heavyweight. Et justement, je prends un mec de
de son pays, et qui est même un partenaire à lui, Philippe Micheletti. Ah, un Brésilien, donc du coup, ouais, donc C'est ça. pour Et toi, je le prenais juste après en fait. donc c'était tout bénef aussi pour toi de tourner avec Pereira parce que tu pouvais te jauger. Et à la base, moi je voulais pas, tu vois, parce que je me suis dit peut-être qu'il va avoir des défauts ou quoi que ce soit, il va travailler dessus, tu vois. Qui pouvait répéter les choses à son partenaire d'entraînement. Ouais, c'est logique. Ouais. Mais il a dû avoir une petite douille comme ça, c'est obligé. Il a dû dire, fais attention à ça, ça, ça. Ouais, c'est sûr. Ah, ouais. Et de là, en fait, donc je fais mon premier round avec lui. Ça devait être technique à la base. Ça part un petit peu en freestyle. Et j'ai dit, Saïdo, mais tu m'as dit c'est technique et tout. Et il m'a dit, vas-y, allume-le. Let's go. Let's go, vas-y. En hollandais, il t'a dit ça, let's go. Et il m'a dit, vas-y, go, brother. Doesn't matter, go, vas-y. Donc de là, on a deuxième round, boum, 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 on se fait hacher, tout ça et tout. Et en fait, quand moi, je me dis que c'est terminé, son entraîneur, il vient. Et il me dit, oh, tu peux faire encore un troisième avec lui. J'ai dit, vas-y, boum, on fait encore un troisième, on se frite encore. Et je me dis, c'est fini. On aura le quatrième, il va rentrer l'autre pour le dernier, c'est bon, tu vois. Ouais. Il revient, il me dit, oh, tu peux en faire encore un. L'entraîneur. L'entraîneur, Ouais, en fait, on a fait quatre rounds ensemble. vous avez fait 4 ans. Et à la fin, il a terminé, respect, photo. Et il est comment est-ce que vous avez parlé, vous échangé après ou c'est Non, on n'a quelqu'un- pas parlé. Après, il a juste dit, il a parlé, parce que lui, il parle pas anglais, donc il a parlé avec son entraîneur qui lui nous a traduit. Il a dit comme quoi je cadrais bien, que il avait du mal à sortir, etc. Tu vois. Ouais. J'arrivais bien à cadrer, de fermer, à le renfermer. Et non, voilà, il a kiffé. Et voilà, Toi, toi, c'était bien. Ouais, c'était bien. Ouais. T'as aimé tourner avec lui ou sa boxe, elle est comment parce que les gens, ils parlent, enfin, c'est une superstar internationale, ils parlent de sa boxe, son crochet. Toi, t'as ressenti ça comment en étant sur le ring Ah, franchement, il a un style à lui, tu as vu. Il a un style à lui. Mais c'est pas, j'ai pas kiffé dans le sens où il y a des sparring où tu vas faire du sparring, tu vas prendre plaisir, tu vas faire le sparring. Ok. Là, j'ai pas pris de plaisir, tu vois, c'est pas faire le sparring avec lui. Parce qu'il a la boxe, c'est son style, tu as vu. Mais ça me paraît bizarre. Tu sais pas ce qu'il va te faire. Ah, il est imprévisible quoi. Il a il a assez robotique même dans sa garde, dans ses Ah, c'est mouvements. bizarre, ouais. Tu te dis en fait, là, si je le tape là, parce que le mec, il a les mains, ils sont là. Ouais. Tu te dis, je le tape, ça va rentrer, tu as vu. Il va bouger ou il va me contrer derrière. Mais non, en fait, non, tu le tapes et tu le touches. Ouais, ok, Tu captes. ouais, je vois. Et par exemple, sur une deuxième fois, je vais refaire la même chose. Et bien là, non, là, il va me contrer. Ouais, ok. Ouais. C'est comme ça qu'il surprend en fait, j'ai l'impression, ses adversaires. Il encaisse des coups au visage, C'est ça, il te fait croire que, mais derrière, il te contre, ouais, il te cueille. Ok. Donc ouais, Bonne expérience, je dirais. ouais, bonne expérience, Pereira. Mais ouais, j'ai l'impression, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que t'es assez déconnecté en fait de tout ça. Enfin, il y a des combattants, que s'ils avaient eu l'opportunité et la chance de tourner avec Alex Pereira, on l'entendrait tous les jours. On les entendrait pour tous les jours parler de ça, alors que toi, t'es assez nonchalant avec le truc. Et pour moi, Tu t'en fous un peu en fait. C'est pas. C'est pas que je m'en fous, mais pour moi, c'est. On est tous dans la même bulle, tu vois. Pour moi, on est tous pareils. J'ai pas, tu vois, je suis pas un fan. Ouais, c'est un collègue de travail en fait. Voilà, c'est juste ça, tu vois. Je suis pas un fan. On va se respecter, on va faire une photo, tu vois. Il y a le feeling, il est bien passé, tu vois. Mais je suis pas fan d'eux. Ouais. T'as un ami aussi à toi, je crois que c'est Volkan Ozdemir, qui est devenu un ami avec qui tu avais boxé par le passé, C'est ça. qui est à l'UFC aussi, qui fait des bonnes performances, je crois, dans sa catégorie. Il avait fait la ceinture contre Cormier. Hein. Ah, il avait boxé contre Cormier. Il avait fait la Ah oui, ceinture c'est contre vrai. Cormier, ouais. Il avait perdu, il a fait un bon combat, il avait fait la ceinture contre Cormier. T'es en contact avec lui Contact, ouais. D'ailleurs, je l'ai contacté là, il n'y a pas très longtemps parce que je voulais faire la transition à MMA. Ok. Et il m'avait proposé, tu vois, de venir en Suède et tout. Ok. Et plein de fois, il m'a dit, tu vois, si tu veux venir en Suisse, à la maison, etc. et tout. Ok. D'ailleurs, par rapport à la transition MMA, on va en reparler dans pas longtemps. Je vais juste reparler d'un sujet, c'est que toi, tu étais au SB Gym, mais tu es toujours au SB Gym, donc tu t'entraînes là-bas. Si je dis pas de bêtises, il y a eu Bader Hari qui s'entraînait aussi avec vous. Toi, j'ai vu des photos, alors, je sais pas s'il y a des vidéos ou pas, mais j'ai vu beaucoup de photos circuler où tu tournes avec lui. En fait, c'était ton partenaire d'entraînement, en fait. Il est comment dans sa boxe humainement Humainement, c'est où il t'aime ou il t'aime pas. Ok. C'est où il t'aime ou il t'aime pas. C'est quelqu'un de très gentil, de respectueux.
Et tu vois, s'il peut t'apprendre quelque chose et te montrer quelque chose, il va le faire. Et, moi, je me suis toujours bien entendu, je m'entends toujours bien avec lui. Et là, jusqu'à il n'y a pas longtemps, tu vois, quand je combat, il m'envoie des messages de soutien. Tu vois, le jour de l'Aïd et tout, on s'envoie des messages mutuellement. Ouais. On se demande de temps en temps comment ça va. On garde quand même, tu vois, le lien. Ouais, vous êtes toujours en contact, quoi, Ouais. plus ou moins. Après, c'est pas, tu vois, on n'est pas là en train de s'appeler tous les jours et tout, mais Bien tu sûr. vois, sur des occasions. Ok. Et quand vous vous tourniez ensemble. Ah, c'était la bagarre, frérot. Ah ouais? Ah oui, c'était la bagarre, frère. Il n'y a pas de Oh, technique. Oh, c'était la bagarre, il n'y a pas de technique, frérot. Il peut te tuer, il te tue. Ah ouais, Tu ouais. vois, si même moi, pareil, c'est le moyen de l'éteindre, je t'éteignais. Eh oui. Je dis la vérité. Parce que tu sais que le mec, il est là pour te faire mal, il veut te faire mal. Il est pas là parce que, tu vois. En plus, c'est. Lui, peut-être dans sa tête, il se dit, ouais, c'est le GOAT, tu as vu. Tout le monde veut ma peau. Ah, je suis obligé de leur montrer. Ah ouais. Mais frère, laisse tomber les sparring, c'est massacré, frère. Eh ouais. Mais toi, tu disais, alors, il t'aime ou il t'aime pas. Toi, tu as une bonne relation du coup avec lui, donc il t'apprécie. Toi, tu l'apprécies, donc il y a du respect mutuel entre vous deux, quoi. Mais est-ce que tu as déjà vu des gens. Est-ce que ça se voit quand il aime pas quelqu'un et tu as déjà vu des comportements où il a snobé des gens parce qu'il les appréciait pas, ou enfin. Pas une anecdote ou quelque chose. Non, après, je sais pas, tu vois, je vais pas te. Moi, je l'ai vu comme ça, tu vois, c'est où il t'aime, où il t'aime pas, dans le Ouais. sens où, tu vois, il y a des gens qui, à ceux qu'il aime, je vois comment ils se comportent, tu as vu. Il va être là, tu vois, il va lui caresser la tête, il va le prendre dans les bras, tu vois ce que je te dis, il y a des gens que, tu vois, c'est un peu. Ils sentent qu'ils sont fanatiques, il n'aime pas trop ça, lui. Qui sont fans, etc. Et tout, il va. Ah d'accord, bah oui, forcément. Ouais. Les fans, forcément, ils sont là, ils sont fans, donc ils le voient. Ouais, ils sont dans les yeux. admiratifs, tu vois. Ouais. Mais après, ouais, il y a des anecdotes. Par exemple, il va faire des photos avec des gens, et parfois, il va te dire, ouais, c'est bon, frérot. Ouais, comme il y a beaucoup de personnes, la photo, à force de faire des photos. Ça dépend des gens. C'est vrai que. Alors, toi, t'as déjà refusé des photos ou pas? C'est un truc. Non, jamais, non. Jamais. Jamais. Ok. Ça fait plaisir, frérot. Allez, va faire la photo. Ouais. Peut-être, tu as tout type de personnes qui te demandent des photos aux Pays-Bas. C'est quoi? C'est plutôt des jeunes, des personnes plus âgées? Tout type, non, tout type. Ça peut être des jeunes, des plus vieux, des femmes. Et qu'est-ce qu'ils te disent? Genre, merci pour ce que tu fais. Merci, ouais, ils te disent merci. Après, ils te disent succès, tu vois. Ouais. Ils te disent. Là, ils sont fiers. Hein. Ils sont fiers. Après, il n'y a pas de. Tu vois, Toi, des fois, ça arrête un peu au milieu de la route. Ou sinon, ça passe, ça klaxonne. Champ. Ça ne fait pas ça ici. Ah ouais. Je marche normal, tu vois. Rien à foutre. C'est pas un collègue en ordi, tu vas entendre, c'est tout. Tu vois, c'est un collègue. Ça s'arrête là. Mais là-bas et tout, tu vois que c'est vraiment. Oh, champ. Mais tu passes incognito ici. Alors, est-ce que quelque part, c'est pas mieux pour toi, qui n'est pas fan de la lumière, etc., d'être incognito là où tu vis, dans ta ville, tout ça? Enfin, Ouais, mais ils sont pas, comment dire ça, invasifs. Ils sont pas là-bas. Même si, tu vois, on me connaît, etc. Et je vais aller dans un coiffeur, on va me dire c'est bon, tiens, c'est pour moi. Je vais manger, on va me dire ouais, c'est bon, c'est pour moi, vas-y. Même si c'est ça, juste à la fin, tu vois, tu fais une petite photo avec eux et tout, tu vois. Mais il n'y a pas de. ils sont pas intrusifs. Ils sont C'est pas. exactement. Demain, je suis avec la famille, ils vont te demander la photo, ils vont pas être là en train de te coller, te parler, tu vois, ils vont te les laisser tranquilles. Oui, oui. Ils ont ce respect-là, tu vois, ils ont cette limite. Bah, c'est une culture plus froide déjà des Pays-Bas. Enfin, il y a plus de distance. On va dire, ils sont au premier abord moins chaleureux que dans le sud de la France, à Marseille, j'imagine. Du coup, il y a Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est C'est pas pareil, ouais. C'est pas des mlhouh. T'es quoi ouais, c'est pas des marleurs, ouais. Mlhouh. Ouais, mais c'est ça, bien sûr. On traduira. C'est pas des affolés. C'est pas des affolés de. Après, on dit pas qu'ici il y a des affolés, tu vois. Oui. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. T'as moi-même Je fais un exemple, s'ils vont voir Jules, tout le monde va aller, ils vont cavaler, ils vont voir Jules, ils vont me faire photo et ciao, tu vois. Ouais, je vois, bien sûr, bien sûr. Ok. Toi, je voulais savoir, est-ce que ton entourage, il te soutenait au début ou pas par rapport à la boxe ou pas du tout que ce soit la famille, les amis, Si, mon frère, il m'a beaucoup poussé. Il m'a beaucoup poussé. À l'époque, il m'a mené chez Ali Sadok. Il était toujours derrière moi, tu vois. Il disait lâche pas, lâche pas, lâche pas. Il jouait même au Glory, il a tout le temps été là. Il faisait de la photo aussi, non? Si j'ai pas de Ouais, bêtises. il fait des photos. Photographe. Ouais, photographe, ouais. Ouais. Il est photographe. Ouais, il a toujours été là, ouais. Dans le coin, tout ça et tout, il a toujours été là. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son frère près de lui dans le coin ou dans des moments importants? Est-ce que tu dois lui prouver quelque chose ou est-ce que ça te donne un soutien, une pression supplémentaire? Oui, ça donne un soutien. Par exemple, tu vois, quand j'ai boxé à Paris, qu'il est venu et tout, tu vois, quand tu revois un visage
que tu vois qui t'es familier, etc. et tout, c'est frère, ça Ouais. fait plaisir. Surtout avant les combats. Alors justement, je bascule sur ça. Est-ce que toi, tu es déjà quelqu'un de stressé à la base ou pas du tout? Non, non, pas plus que. Non, non, ça va. Ouais. Plus que Tu ça? as, tu as l'adrénaline et tout, mais c'est normal, mais c'est pas. Ouais, ben du coup, quand est-ce que tu vas stresser juste avant un combat dans le vestiaire, pendant la fight week, la semaine avant qui précède le combat, ou est-ce que tu as un pic de stress qui est humain La vérité, ça varie, il y a des vagues, hein, je te mens pas. Souvent, quand on va dire allez, sur la Fight Week, quand des fois tu vas commencer à rentrer un petit peu dans le truc média, etc. et tout, tu vois. Et un petit peu, après ça redescend, tu as vu. Ouais. Genre, c'est juste au début, quand tu commences à rentrer à l'hôtel, quand tu commences à voir un petit peu, tu dis, oh, c'est bientôt, en vrai, c'est là. Hein. Il y a ça, et après, on va dire un petit peu vite fait à la pesée. Mais après ça y est, c'est fini, ouais, c'est terminé. Après, même arriver à combat, vestiaire, c'est un petit peu le truc, mais ça va. Ok. Et moi, j'ai entendu dire souvent, en échangeant avec des combattants, etc., que, qu'en fait, tout le monde excuse-moi du terme, mais tout le monde se chiait dessus en fait avant de monter sur le ring. C'est un peu C'est la tu vois. vérité. Ah, du coup, tu confirmes ça Ah oui, c'est la vérité, gros. C'est la vérité. Tu as l'adrénaline, tu es pas bien, tu dis, oh, qu'est-ce que je fais ici? Après, moi, je me le dis plus, ça, tu vois. Ouais. Avant, je me disais, oh, mais qu'est-ce que je fais là, ça et tout. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu as vu, je me dis plus ça, parce que je sais pourquoi je suis ici, tu vois. Hmm. Je suis ici pour aller récupérer mon pain, je suis ici, tu vois, pour la famille, je suis ici pour mon héritage, tu vois. Donc avant, je me disais, ouais, qu'est-ce que je fais là, putain, je suis le merde, je suis cuit, oh, tout ça pour 1500 balles, tout ça pour 2000 balles, tu vois. Moi, aujourd'hui, là, je me dis plus ça. Mais comment tu gères ça, du coup, le stress? Tu essayes de pas y penser? Tu fais du travail mental? Comment ça se gère? Et comment toi, si tu as des conseils, des tips Bon, moi, je te dis ça parce que, par exemple, moi, je monte sur scène, je fais du stand-up, et le stress que je vais avoir, il va être présent juste avant de monter sur scène, quoi. Et je sais que, par exemple, les 10 minutes avant de monter sur scène, c'est horrible, en fait. Tu fais des allers-retours aux toilettes, tu vois, À la Eminem, c'est ça. Exactement. Dans les tomailles. Mais c'est un peu ça. Bon, c'est pas le même stress. Je pense que monter sur un ring, tu as la sensation, ils disent que vous avez la sensation des guerriers qui vont à la guerre en fait. Je sais pas, j'ai jamais été à la guerre, mais ce que je peux te dire, c'est que quand on vient, donc tu chauffes, une fois que tu sors du vestiaire, que la femme elle fait tac tac tac, Mahadine, là frérot, c'est pas, oh, demande de l'eau s'il te plaît, j'ai la pâteuse. Donc là ouais, c'est chaud. Après on y va de ça et tout, après il y a le rideau, patin, couffin et tout, t'attends, dès qu'on met ton nom, il y a ton son, c'est bon, ça part. Dès que tu arrives dans le ring et tout, salam, 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 ok, je suis là, putain, frérot. Et l'autre il arrive aussi, c'est bon, tac. Après une fois que le premier tac il est passé, ça y est. Allez, vas-y. Au premier coup de poing, alors que tu mets ou que tu reçois, ça part. Quand les échangistes sont partis, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien, frère. Tu fais abstraction de tout ce qui t'entoure, des gens autour de. Ouais, tout. Non, mais dès le début, de toute façon, je fais attention à tout. Moi, je fais même pas attention à eux. Ok. Ouais, je suis dans ma bulle, il n'y a pas de. Tu vois. Après, tu m'as demandé comment je gère tout ça et tout. Après, tu mets en place des routines. Tu essaies de reproduire tout ce que tu fais à l'entraînement. Donc, tout ce qui est sophrologie, tout ce qui est, tu vois, visualisation, ancrage. Après, voilà, tu as ta petite routine, donc tu commences par ta petite mobilité tranquille, tu respires, tu souffles, tu vois, petits échauffements, après, tu vois, ça va te mettre les bandages, etc., etc. C'est tout ça, en fait, c'est tout un protocole que tu suis, tu as vu. Comme ça, moi, tu restes focus dans ton truc. Parce que si tu fais pas ça, tu restes pas concentré sur ça, tu commences à partir dans tous les sens, tu vois, dans ta tête. Et c'est là où Ouais, c'est bien. tu risques de faire n'importe quoi, en fait. Ok. Alors, le fait, ouais, le fait d'avoir des routines, d'avoir des réflexes que tu fais à chaque fois avant chaque combat, ça te permet De rester de concentré. rester focus, etc. J'ai vu aussi, je rebascule un peu en arrière, mais je sais que tu es quelqu'un de très professionnel et que tu arrives à te driver tout seul. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais je crois que pour ton deuxième combat au Glory, tu prends Antonio Plazibat, donc tu as affronté 3 fois, et c'était pendant le Covid, donc il n'y avait personne dans le public. Mais toi, dans ton coin, c'était 2 potes à toi du quartier avec qui tu t'entraînais, parce que tu n'avais pas d'entraîneur à ce moment-là. J'ai pas d'entraîneur, quoi. Et donc, tu vas sur le ring sans entraîneur. Et comment tu gères alors? Parce que ton coin, il est. En face, tu as un mec qui a son coach, etc. Toi, tu es avec tes amis, en fait. C'est Et ça. comment c'est quoi les instructions que tu leur donnes pour qu'ils te. Ben c'est simple, j'ai pris le plus expérimenté des deux en termes de combat et je vais pas dire ouais, en termes de combat. J'ai dit à lui de me donner les directives
Et au second, tu vois, s'il voyait quelque chose, qu'on soit de le conseiller, mais de ne pas parler, parce qu'il faut qu'une seule voix. Et juste qu'il reste concentré, que quand j'arrive dans le coin, juste tu me donnes de l'eau, tu mets un petit peu de froid dans la tête et c'est bon, tu vois. Ok. Et de là, c'est resté comme ça, c'est passé crème. Et en sachant que quand on arrive sur le ring, là, la plupart des gens, ils croient qu'on fait ce qu'on veut. Non, non, tu es en mode survie. Le cerveau, il se met en mode survie. Tu veux pas ce que tu veux. Ce qui va sortir, c'est ce que tu auras répété pendant tout ton cycle d'entraînement, en fait. Et ce qui est sorti contre Place du Bas, c'est ce que j'ai fait exactement avec mes deux amis. En fait, c'est des automatismes qui C'est ressortent. exactement ça. C'est parce que vu que tu actives le mode survie, c'est comme disait Mike Tyson, tous les combattants ils ont un plan jusqu'à Le ce game qu'ils plan, prennent. jusqu'à que tu te prends le premier à droite, après, Ouais, ouais, c'est la vérité. Hein. ouais, ouais, C'est la vérité. c'est logique. Et du coup, tu fais une très belle performance parce que tu gagnes après un extra round. D'ailleurs, allez le voir, le combat, c'est un très bon combat, Nordin Maedin versus Antonio Plazibat 2. Et puis, vous verrez ses collègues aussi dans le coin pour l'anecdote, si jamais vous voulez voir. Euh, Franchement, ça fait hyper plaisir. Tu nous donnes plein de petits détails, plein de petites anecdotes. Merci beaucoup, Nordin. Merci à vous de me recevoir. Avec grand plaisir. Euh, Est-ce que, alors là, on va parler un peu de ton actualité. C'est quoi ton actualité? Est-ce que toi, tu as déjà pensé à une reconversion à MMA ou pas? C'est quand ton prochain combat? Dis-moi un petit peu. J'y ai pensé il y a longtemps. Il y a longtemps, quoi, je dois avoir 30 ans, 31 ans. Avant que je signe mon avant-dernier contrat avec le Glory. Et puis de là, ils m'ont fait une offre et je suis resté avec eux sur 2 ans. Mais bon, sur ces 2 ans-là, je me suis blessé, donc je suis resté 3 ans avec eux. Ouais. Et là, si tu veux, j'ai voulu faire la petite transition quand même à MMA, etc. et tout. Donc je me suis rapproché de grands managers où j'ai demandé des conseils, etc. de ça et tout. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu es un monstre et tout en kickboxing et tout, on aime trop ton style et tout. Mais en MMA, tu vois, si en kickboxing tu es un nom, en MMA tu es personne. Tu vois. Alors, à un moment, il y a eu une petite hype. Il y avait une petite hype quand l'UFC est venu sur Paris, tu vois, premier UFC. Il y avait beaucoup de promoteurs et donc ça payait, etc. et tout. Mais il m'a dit là, tu vas aller, tu vas combattre. Il m'a dit ça sera jamais ce qui te donne le glory, tu vois. Après, moi j'ai dit est-ce que maintenant, si par exemple je rentre dans ça, est-ce qu'il y a possibilité, tu vois, de rentrer dans une grosse organisation Ouais. et de performer dedans? Et il m'a dit clairement, il m'a dit il n'y a aucun promoteur qui, tu vois, il m'a dit le temps que tu te fasses connaître, il faut compter moins de 2 ans. Dans Ok. le monde MMA, faut compter moins de 2 ans. Et Plus la lutte, l'apprentissage de après, la... c'est de la défense, tu vois. Ok. Bon, mon but, c'est de rester, comme ils m'ont dit, tu vois, ton but à toi, c'est de rester debout parce que c'est là où tu es bon. C'est juste, tu vois, de contrer les attaques et voilà. Ok. Ouais. Donc du coup, ouais, si tu... Alors, pour toi, pour toi, c'est un peu trop tard pour basculer en MMA et tu penses C'est que... ça, il m'a dit, en gros, ce que je te disais, c'est qu'aucun promoteur, tant que je fasse qu'on a 2 ans, Mm. donc ça va me faire 38 ans, Mm. aucun promoteur tu vois, va s'avancer pour un combattant, tu vois. Pour eux, c'est vieux, tu vois. Mm. Ils veulent de la longévité. Eux. Bien sûr. Du coup, si tu pouvais revenir à un moment de ta carrière en arrière pour changer quelque chose, qu'est-ce que tu aurais changé? Je pense qu'à 30 ans, je serais parti à MMA. Ah ouais. Ok. Ouais. Je pense que, à l'âge de 30 ans, Mais là, pour l'instant, enfin, c'est pas grave, je veux dire, parce que tu es quand même en kickboxing, tu es dans les meilleurs Ouais. mondiaux. Et là, d'ailleurs, tu as un prochain combat au Glory qui est prévu ou pas? là, on a re-signé pour 2 ans et potentiellement boxer pour la qualification du tournoi en décembre pour le mois de septembre. Ok. Donc, je boxerai en septembre donc pour la qualification du mois de décembre. Ok. C'est pour parler avec l'organisation? C'est ça. Ok. Ok. Donc, on en saura plus très bientôt, mais on te revoit sur le ring très prochainement, du coup. C'est ça. Avec grand plaisir. Pour terminer, on va faire un petit. J'ai des petites questions. Tu as 2 propositions. Il faut que tu répondes assez rapidement sans trop réfléchir. Tu choisis une des 2 propositions, ça te va? Vas-y. Ok. Marseille ou Utrecht? Marseille. Pourquoi? Marseille, il fait beau, frérot. C'est ma ville. C'est là où je suis né. La vérité, Utrecht, aux Pays-Bas, j'aime beaucoup tout ça. J'aime beaucoup les gens aussi, tu vois. Hum. Mais frérot, le temps, c'est la dépression. C'est vrai. Ok. France-Pays-Bas. Pays-Bas. Pourquoi? Je pense que sur la culture, sur les infrastructures, sur même les villes et tout, tu vois, c'est propre, les gens, c'est carré, c'est discipliné. Tu vois, le système de vie, il est plus haut que ici, tu vois. Les gens, ils gagnent mieux leur vie là-bas qu'ici. Je pense que leur système est meilleur que le nôtre. Ok. Ok. Technique ou puissance?
Technique. Ok. Boxe anglaise ou MMA? Oh shit, même. Je suis partant pour de la boxe anglaise. Ok. Tu préfères la boxe Je anglaise? préfère, ouais, frérot. Et j'aime le MMA, etc. et tout. Mais le noblard, frérot. Boxe anglaise. Bien sûr. J'ai regardé plus de boxe anglaise que de combat de MMA. Victoire par KO ou victoire au point? KO, frérot. Ok. Même si on n'en a pas beaucoup. Victoire par KO, frérot. Termine le combat, c'est fini, on rentre à la maison le plus rapidement possible. Ah, alors, tu préfères les KO parce que Ah ouais, tu expédies, tu rentres à la maison. tu es courte le combat. Et en plus de ça, tu crois le bonus. Bien sûr, c'est sûr. Du coup, par rapport au prochain combat, Pereira ou Gain? Oh shit, mec. Tu veux faire des problèmes, toi. Franchement, 50-50. 50-50? Ok, alors on l'accepte. Badrari ou Jamel Ben Saddik? Sûr, par exemple. C'est Les deux, frérot, les deux. le premier choix. Mais Les tu peux deux. pas te choisir que Les c'est deux, que c'est frérot, gars. tu es une crapule, tu m'envoies des trucs comme ça. Sur quoi? Sur la boxe, par exemple, tu me parles? Ce que tu veux. Parce que j'ai des relations différentes avec les deux. Bah, je vais dire Badr parce que ça fait plus longtemps que je le connais. Ok. Ouais, Jamal, il s'entraîne aussi chez vous. Il s'entraîne ouais. chez Saïd, ouais, mais depuis pas très longtemps. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, tu vois. Ça s'entend Ouais, très vous très bien. entendez bien. Ouais, ok. Bon, on accepte le 50-50. Voilà, 50-50. Trash talk ou respect? Ça dépend des personnes, je veux dire respect, mais sinon ça va dépendre de la personne que j'en face. Ok. Premier round ou dernier round? Premier, frérot. Pourquoi? On finit, ciao, bye bye. Ok. Ah, tu parles sur KO, toi, tu parles là? Non, premier round ou dernier round? De toute façon, le premier round, tu es frais, donc moi je préfère le premier que le dernier. Ah, le dernier, tu finis mal. Après, le dernier, ça dépend. Des fois, tu as un second souffle et tu vois, tu vas chercher Ouais, plus profond. ouais. Même ça, je dirais 50-50. Ok. Combat technique ou bagarre totale? Ça dépend des adversaires. Faut en choisir un. Bagarre ou technique Combat technique ou bagarre totale? Bagarre totale, frérot. Encaisser ou éviter? Éviter. Être sous-estimé ou être favori? Sous-estimé. Camp d'entraînement ou fight week? Fight week. Pizza ou tacos? Ah, pizza, frérot. Heavyweight ou light heavyweight? Heavyweight. Plage ou montagne? Montagne. Ah bon? Frérot. Pour un Marseillais, choisir la Montagne, montagne? oui, bro. On a trop vu la mer ici. Ok, Tu vois, là, tu vas nager au Prado, tu vois des caca à côté de toi, frérot. ok, voilà, montagne, ok. The Beer ou l'ours brun? The Beer. Instagram ou Snapchat? Instant. Gant noir ou gant blanc? Gant blanc. Gant blanc. Bah à côté, il n'y a que des gants noirs hein, pour le coup. Les blancs sur la maison, dans le garage, j'avais la flemme. Ah, ouais. Mais ils sont, alors là, on a l'ancienne génération et la nouvelle génération de gants, là. C'est des nouveaux gants. C'est ça. Ils sont beaux, hein, ceux-là. Hein. Je peux les essayer. Putain. C'est des gants de 10 du coup. Là, ça montre que tu commences à être vieux, frérot, c'est pas bon. Pourquoi? Eh ouais, c'est des gants de 10, mais c'est plus des 8 que des 10, frérot. Bah, ils sont très bons en tout cas. Nordine, t'as quelque chose à rajouter ou pas? Commentez, partagez, likez. See you soon. Ça y est. Ous. Ça vient d'où le ous? Et le c'est martial, hein. Ça vient Ouais. du Kyokushinkai, ouais. C'est Kyokushinkai, ça, à la base. C'est Ok. du karaté. Ok. Bah, en tout cas, ça nous a fait plaisir de te recevoir. Plaisir partagé. N'hésitez pas, comme vient de dire Nordine, à commenter, abonnez-vous à la chaîne. On va recevoir beaucoup d'invités, les amis. Il y aura des boxeurs, des entrepreneurs, des acteurs. Donc, see you soon. Et